Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, la saison est finalement terminée. La saison, on l'a bouclée, je pense, d'une manière un petit peu péjorative. Cette saison fut très longue. On commence la saison avec Carlo Ancelotti, on la termine avec Xabi Alonso, on la termine sur un match, comment je peux dire, pour beaucoup, ce match peut être considéré comme étant une humiliation parce que en ce début de Coupe du Monde des clubs, le Real Madrid a quand même montré de bonnes choses. Et là, on dirait que en un match, on est retombé dans nos travers. On a retrouvé ce Real Madrid désordonné, sans aucun style, un Real Madrid incapable de produire quelque chose de cohérent offensivement et défensivement, tandis que pendant toute la compétition, on avait eu une équipe équilibrée, une équipe capable de gérer les transitions défensives, ce qui a été une faiblesse sur l'ère Ancelotti était on voyait des corrections sur le début de Xabi Alonso, mais hier face au PSG, on dirait que le Real Madrid était dans l'incapacité de produire ce qu'ils ont produit pendant les premiers matchs. Et pour cela, on va revenir sur ce match brièvement parce que je pense que énormément de gens n'ont pas compris ce que Xabi a voulu faire hier face au Real Madrid. En tout cas, suite au match, énormément de choses se sont passées. On va développer ça un tout petit peu plus tard de la vidéo, mais moi, j'aimerais juste revenir sur ce que Xabi a voulu faire face au PSG. Énormément de gens n'ont pas compris ce 4-4-2 de Xabi Alonso face au PSG. Et moi, j'ai quelque chose à dire. Premièrement, Xabi n'a jamais voulu jouer à trois attaquants, du moins trois attaquants comme il l'a eu hier avec Gonzalo à droite. Il avait comme pour idée de garder ce système à trois défenseurs, quatre milieux de terrain et trois attaquants. Je vous mets l'image. Pour moi, c'est à mon avis, parce que je reste dans la cohérence de ce qu'il a fait pendant toute la compétition, c'est d'avoir Chouameni entre les deux défenseurs centraux, Raúl Asensio et Antonio Rudiger. Comme vous voyez sur ce schéma que j'ai fait, ce dispositif tactique, bon, j'ai pas mis Thibaut Courtois bien sûr, on voit que je mets Chouameni entre les deux défenseurs centraux. Pour moi, c'est ce qu'il voulait faire, avoir cette équipe-là face au PSG. Un milieu de terrain, Fran Garcia, Arda, Jude Bellingham et Fede Valverde, peut-être Arda plus du côté de Fede que du côté de Fran pour avoir un jeu capable d'aider Fran dans les retours défensifs. Au niveau de l'attaque, on avait Vinicius à droite, Mbappé à gauche et Gonzalo Garcia en pointe. Maintenant, regardez bien la prochaine image. La prochaine image, c'est, je pense, les mouvements que Xabi aurait aimé avoir avec ce système-là que j'ai affiché en premier lieu, avec un Chouameni qui viendrait au milieu de terrain pour apporter ce surplus comme il l'a fait pendant toute la compétition lors des phases de récupération de balles pour apporter ce pressing au niveau du milieu de terrain. Quand on le sait, au niveau du PSG, il y a cette rotation constante et du côté du Real Madrid, on a fait cette rotation constante pendant tout le début de la compétition. Et je pense que c'est ce que Xabi voulait, c'est-à-dire un Chouameni qui, sur les phases de récupération, allait apporter ce surplus, garder cet équilibre, permettant au Real Madrid de récupérer le ballon beaucoup plus haut. Malheureusement, on aurait un frein qui reculerait revenir prendre son poste de latéral de gauche. Valverde aurait dépanné temporairement en tant que latéral droit. On aurait Vinicius et Mbappé qui auraient dû faire des retours défensifs, ce qui n'a pas été fait. Et Gonzalo Garcia qui devrait utiliser cet espace pour faire aussi des retours permettant la fluidité au niveau de la récupération. Malheureusement, qu'est-ce qu'on a eu? Je vous mets l'image. On a eu ce 4-4-2. Un 4-4-2 où il y a vu que les deux en rouge là au haut de l'écran ne font aucun effort défensif et se livrent une guerre d'ego entre les deux, l'équipe a subi cette guerre entre les deux. On le voit. Comme je l'ai dit, Vinicius et Mbappé, je l'ai dit toute la saison, c'est pas compatible. Alors, sur le match d'hier, on l'a encore vu, ils ne peuvent pas jouer ensemble. Donc, les deux ont décidé de ne pas faire de repli. Ce qui a forcé Gonzalo à revenir au niveau du milieu de terrain. Vu que Arda n'est pas un joueur de côté, il est resté un peu dans l'axe. Jude, vu que son côté physique permettant de récupérer le ballon beaucoup plus bas, a dû redescendre et couvrir pour Fran Garcia. On a un Chouameni qui a complètement délaissé son poste de troisième défenseur pour apporter certain équilibre au niveau du milieu de terrain. Un Fede qui a été complètement
totalement isolé en un contre un pendant la plupart du match face à Kvaratskhelia. Et c'est pour cela qu'on a eu droit à ce 4-4-2. Parce que tout simplement, il n'y a pas eu les efforts de toute l'équipe. Il n'y a pas eu les efforts collectifs que Xabi aurait aimé avoir. Vous voyez, sur ce même 4-4-2, je vous mets les images où il y a les parties assurées en rouge, où on voit que Fran, il était seul, tout seul sur son côté. Pendant une bonne partie du match, pour ne pas dire pendant la totalité du match, Fran s'est littéralement a fait face à des 2 contre 1, c'est-à-dire Désiré Doué et Hakimi en permanence. Vous vous rappelez du 1-2 sur son côté, je ne me rappelle pas c'est le but de qui, mais la manière dont on attaquait le côté de Fran Garcia, c'était abyssal, tellement il n'y avait pas de retour. Jude n'est pas un joueur de côté, il ne peut que couvrir. Malheureusement, la couverture de Jude est très insuffisante vu que Jude doit aussi être présent au niveau du milieu de terrain. Donc ça amène à ce que Fran soit exposé sur son côté. Il est tout seul. Maintenant, au niveau de la défense centrale, quand tu pars dans ce genre de transition rapide que te propose le PSG, si tu n'as pas ton équilibre que le Real a eu pendant toute la compétition, avec Tchouaméni qui fait le rôle de piston entre milieu de terrain et défenseur central, ça expose Rudiger et Raúl Asensio qui ne sont pas dans leur meilleure forme et il n'y a pas de couverture. Pas de couverture veut dire facilement des 1 contre 1 pour le pauvre Thibaut Courtois qui lui a sorti quand même une top performance. C'est juste pour vous dire que tout ce qui a été fait hier, je pense que je reviens sur ma première idée. Xabi voulait ce système avec ces mouvements. Malheureusement, vu qu'il y a 2 personnes qui ne font pas d'efforts, on a dû se rabattre à ce système de 4-4-2 vu que les autres ne font pas d'efforts et que on le voit de plus en plus au cours du match. Les deux, ils jouaient que pour leurs pommes. Ça créait un type de frustration au niveau de l'équipe et on le voyait, l'équipe était complètement coupée en 2, même pas en 2, en 3, même pas en 3, parfois en 4. C'est juste pour vous dire que l'équipe était complètement perdue. Tout simplement parce que pendant toute la compétition, on a eu un équilibre qu'on a perdu hier et hier, on l'a perdu tout simplement parce que dans cette équipe, il n'y a pas de place pour 2 égaux. Il y a de la place pour une individualité et l'équipe va jouer pour cette individualité. Cette individualité, c'est entre Vinicius et Mbappé. Et suite au match, qu'est-ce qui a été dit? Et moi, ça me fait plaisir, clairement. Il est dit que c'est confirmé par Fabrizio Romano que le Real Madrid, que Xabi Alonso fera une planification du Real Madrid pour le présent, pour le futur. Le club suivra tout ce qu'il veut. Le fait de donner carte blanche à Xabi Alonso, pour moi, c'est une bonne chose. Comme je l'ai dit, c'est un entraîneur qui est là pour construire pour le futur. C'est un entraîneur qui va t'amener vers des sommets en te donnant une identité. Tout ce que je pense, en tout cas hier, je pense que le match, Xabi a accepté de le perdre pour plusieurs raisons. Premièrement, ça envoie un message clair au Real Madrid, il y a un problème. Toute la saison dernière, on a forcé, parce qu'on avait un politicien, c'est-à-dire Ancelotti, qui était là pour plaire au président. Xabi, lui, il a fait quelque chose qui a franchement, oui, c'est vrai que perdre hier face au PSG, ça fait mal, mais pour moi, le message qu'il a envoyé à Florentino Pérez est très intelligent. Il a montré hier par A plus B que l'équipe peut jouer. Il y a une équipe, on l'a vu pendant 5 matchs sur la compétition, 5 matchs où l'équipe était équilibrée et dès qu'il y a eu le retour aux sources de Mbappé et Vinicius en pointe, on est reparti sur une équipe complètement déséquilibrée. Et envoyer ce message clair au président, c'est un peu lui forcer la main pour lui donner carte blanche. Pour moi, je ne pense pas que Xabi voulait perdre ce match, je ne dis pas ça. Mais je pense que Xabi aurait pu rectifier le tir en deuxième mi-temps et sortir un des deux, faire rentrer un Rodrigo, pourquoi pas, ou même Brahim pour équilibrer l'équipe. Non, il a gardé ce même effectif pour montrer clairement que les deux ne peuvent pas jouer ensemble. Et pour moi, c'est très intelligent. Et suite à cela, le Real lui a donné carte blanche. Et pour moi, c'est le cheminement, ça a été bien fait. Bien fait dans le sens où maintenant, on a un entraîneur qui a carte blanche et qui a une mainmise sur son effectif. Suite aussi à ce match ou à ce désastre, si on peut l'appeler comme ça, Rodrigo sort du silence et il dit qu'il n'a pas l'intention de quitter le Real Madrid. Xabi Alonso dit qu'il compte sur Rodrigo et comme je l'avais dit,
comme je l'ai dit tout au long de la saison, le jour où un entraîneur viendra pour donner une identité de jeu à cette équipe du Real Madrid, Rodrigo retrouvera sa place. Parce que en termes de talent, en termes de technicité, en termes de footballeur complet, Rodrigo est meilleur que les deux de devant. Et Rodrigo peut apporter beaucoup plus sur le point de vue collectif que les deux de devant. C'est pas, il va pas t'assurer les 40 buts d'un Kylian Mbappé par saison, mais son apport au niveau de l'attaque, son apport au niveau de, du point de vue offensif qu'un entraîneur comme Xabi Alonso veut avoir, Rodrigo va être un élément essentiel. Tout comme Arda Güler au niveau du milieu de terrain dans ce rôle de quarterback, tout comme Chouameni au niveau de ce rôle de piston, milieu de terrain défenseur central, il va y avoir une colonne vertébrale qui va se dessiner et pour moi Rodrigo a sa place dans le système de Xabi Alonso. Maintenant, le débat c'est entre ces deux-là, c'est qui part. Je vous laisse débattre en commentaire, c'est qui part. Parce qu'il y a un d'entre eux, c'est de trop. Maintenant, c'est qui part. Est-ce que on construit avec Kylian pour le futur, vu que Kylian c'est le chouchou du président? Est-ce qu'on oublie tout ce que Vini a fait pour nous sur ces dernières années et on mise tout sur Kylian? Ou est-ce qu'on continue avec Vini et on se débarrasse de Kylian? C'est là, il va y avoir un débat. Mais pour moi, c'est l'un des deux qui doit partir. Rodrigo doit rester et l'un des deux doit partir. Pour moi, c'est clair, net et précis. Maintenant, on ne sait pas qui va partir, on ne sait pas, mais je sais juste que il va avoir un recrutement. Ça a déjà commencé. L'arrivée du joueur de Benfica, c'est déjà une bonne chose. Ça va apporter de l'équilibre au niveau du milieu de terrain. On ne sait pas dans quel état Kamavinga va faire son retour. On l'a vu hier, Militao a fait son retour. Ça a été plutôt bon. Ça annonce de bonnes choses, mais Militao, c'est comme ça. Il peut faire un bon retour et quelques mois après, il se répète. On a déjà Olsen pour la défense centrale. On a deux milieux de terrain qui arrivent. C'est Mastrono de River Plate et comment ça s'appelle le joueur de Benfica, pardon, qui est arrivé et le joueur de River Plate qui arrive ensuite en renfort. Il va falloir recruter pour aussi au niveau offensif. On le sait, Bellingham va se faire opérer. Il sera absent 3 ou 4 mois. Donc Bellingham, on n'aura pas Jude jusqu'en octobre. Donc il va falloir avoir un équilibre. Et quel joueur va être capable de remplacer Jude Bellingham? Pour moi, un Kamavinga, il a sa place. C'est-à-dire que là, Kamavinga rentre dans l'équipe, Chouameni garde son système, on a les deux sur le terrain, ça passe en attendant le retour de Jude Bellingham pour pouvoir insérer une rotation. Mais comme je l'ai dit, il y a le joueur de River Plate, il y a le joueur de Benfica, ils vont apporter de bonnes choses pour cette équipe. Donc c'est juste pour vous dire que moi, suite à ce match, oui, effectivement, c'est affreux ce qui s'est passé hier. Ce désastre, cette humiliation, ça fait mal. Mais pour moi, c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien parce que pendant 5 matchs de cette compétition, on a montré un beau visage. À tel point que les fans du Barça commençaient un petit peu à paniquer, à dire que, oh, maintenant le Real sait jouer au football. C'est juste pour vous dire, l'image que le Real a montrée pendant les 5 premiers matchs avant le match face au PSG, c'est une image d'une équipe qui commence à avoir une identité. Et si le Real Madrid, avec tous les talents qu'il possède, commence à se découvrir une identité cohérente, cette équipe-là peut faire peur à l'Europe entière. Mais hier, il a fallu tout sacrifier pour, pour moi, repartir sur une page blanche. C'est-à-dire, il a fallu exposer un vrai point faible du Real Madrid, c'est-à-dire la guerre d'ego entre Vinicius et Mbappé, pour que Xabi ait la même mise afin de pouvoir construire le Real Madrid que lui, il veut. Moi, je ne dis pas que ce qu'il a fait hier, c'était voulu, mais moi, je pense que ça a permis d'avoir la même mise sur l'équipe comme il le voulait. Pour moi, c'est ça. En tout cas, comme je l'ai dit, la saison a été une saison périlleuse pour les tout fans du Real Madrid. C'est une saison qu'on souhaite oublier. La nouvelle saison 2026 va commencer dans moins de mois. Donc les joueurs n'ont pas vraiment beaucoup de temps pour se reposer. Les nouveaux arrivants vont pas avoir beaucoup de temps pour s'adapter vu qu'il n'y aura pas de match de pré-saison, vu que la Coupe du Monde des clubs a été considérée comme les pré-saisons. Donc on va directement entrer directement dans les matchs importants de la Liga. Ça va être un peu compliqué, mais pour moi, cette saison,
si le Real décide vraiment de bien gérer son effectif et de construire l'effectif que Xabi Alonso veut pour la saison prochaine, le Real Madrid va quand même pouvoir faire une belle saison l'année prochaine. Moi, je souhaite adhérer à cette idée. Parce que comme je l'ai dit, pendant 5 matchs, on a vu une bonne équipe du Real Madrid. Il a juste fallu sacrifier, si je peux dire, un match pour exposer tous les points faibles de cette équipe. Parce que je préfère qu'on se fasse humilier là et qu'on termine cette histoire ici. C'est-à-dire, oui, on ne remportera pas la Coupe du Monde des clubs. Pour moi, c'est pas grave. Cette Coupe du Monde des clubs, déjà, pour moi, c'était une très mauvaise idée. 32 équipes, ajouter des matchs en plus à la saison, une saison qui a été déjà assez longue. En plus, on va entrer dans une saison de Coupe du Monde des Nations. Ça va être encore plus long, ça va être compliqué. Format de Ligue des Champions qui a changé. Pour moi, c'était pas une bonne idée. Et ne pas la remporter, oui, ça fait mal. Parce que forcément, le PSG ou Chelsea vont remporter, comme je l'avais déjà dit, une équipe européenne va remporter cette Coupe du Monde des clubs. Entre le PSG et Chelsea, moi je le dis, le PSG est plus calibré et est mieux armé pour remporter cette Coupe du Monde des clubs et il l'aurait mérité. Un but encaissé sur toute une campagne, c'est entièrement à leur mérite. Et franchement, félicitations à Luis Enrique pour le travail qu'il fait du côté du PSG. Mais moi je dis que je préfère sacrifier le dernier match de la saison pour exposer tous les points faibles à mes dirigeants. À ce niveau, il me donne carte blanche. J'ai un mois pour travailler un système pour vraiment responsabiliser certaines personnes parce que comme je l'ai dit hier, lors de ce match, beaucoup n'ont pas compris le double pivot Bellingham-Tchouaméni, mais ce double pivot-là n'a pas été mis en place par Xabi Alonso. Il a dû s'adapter à ce que l'équipe lui donnait, à ce que les deux de devant lui donnaient. Vu que les deux ne faisaient pas de repli défensif, il a dû demander à Tchouaméni de revenir au milieu de terrain. Et si ce n'est pas un système qui a été travaillé à l'entraînement, quand on le voit, le Real Madrid commence à avoir des automatismes, vu que ça a été un système littéralement adapté sur le tas, donc c'est normal que l'équipe se voit coupé en deux ou en trois parce que c'est pas un système travaillé, il n'y a pas d'automatisme, il n'y a rien. Un Fran qui était libéré offensivement s'est vu retrouver, recroquevillé dans ce rôle de défenseur qu'il même s'il s'améliore, mais ce n'est pas son atout principal. Valverde, qui aurait dû être l'élément piston, l'élément perturbateur sur le côté droit du Real Madrid, a dû être rattaché à des tâches défensives, à gérer des 1 contre 1 contre Kvaratskhelia. Ensuite, pour moi, le moment où Xabi a littéralement décidé de laisser tomber, c'est quand il fait rentrer Modric, Vasquez, Cavani, Militao. Pour moi, à ce moment-là, il s'est dit je perds ce match est perdu, je ne peux pas battre le PSG. Donc on donne les dernières minutes à Modric, à Vasquez et on fait revenir Cavani et Militao. On profite de ce moment pour leur donner du temps de jeu. À ce moment-là, on peut voir certaines choses qui se dégagent. Par exemple, Raúl Asensio et Militao, je pense qu'il n'y a pas de débat. Alors, au début de la saison prochaine, si Raúl Asensio n'est pas de retour dans la forme qu'il était dans la saison dernière, Militao reprendra sa place. Et ça, c'est vu clairement. Militao est revenu pour reprendre sa place de titulaire. Et franchement, une défense Militao Hodgson ou Hodgson Rudiger avec Tchouaméni en piston, moi je prends tous les jours. Et même Militao, est-ce que Militao ne serait pas. Là, je pars un peu en nuage, mais est-ce que Militao ne serait pas peut-être le piston qu'il faut? Mais à ce moment-là, Tchouaméni, tu en fais quoi? En tout cas, bref, moi je dis juste une chose, Xabi maintenant a carte blanche pour travailler pour cette équipe du Real Madrid et ça fait plaisir. Sur ce, la famille, la saison se termine ainsi pour tout fan du Real Madrid. On va devoir vivre avec, c'est pas grave. On reviendra plus fort la saison prochaine. Sur ce, prenez soin de vous. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonnes vacances à tous. Peace.